Je n'aurais jamais pensé entendre ces mots, avec mes propres oreilles, filmés sur place. Pouvez-vous imaginer ça? Une HOA, un quartier association? Les personnes qui sont censées gérer les laissez-passer pour la piscine et les couleurs de la pelouse, en fait, disent aux flics de me soigner comme un criminel violent juste parce que je repoussais contre leurs règles. C'est jusqu'où Karen et ses copains étaient allés. Et c'est à ce moment que j'ai su que ce n'était pas juste une petite bagarre sur la hauteur de l'herbe ou des places de parking, c'était la guerre. Elle a commencé par un chaud après-midi de juillet. L'air était si lourd, on aurait dit que même les cigales avaient du mal à respirer. Je venais de recevoir du travail, cravate de serré, chemise trempée de sueur. Et il y avait Karen, debout dans mon allée, presse-papier dans main, lèvres pincées comme si elle suçait des citrons. « Vous êtes en violation », siffla-t-elle, sa voix aiguë assez pour couper du verre. J'ai cligné des yeux. « Violation ? Pourquoi cette fois ? Ma poubelle. Ma boîte a été retirée, ma pelouse a été tondue, voiture parfaitement gardée dans mon garage. Je lui ai demandé catégoriquement « Et encore, Karen ?» Elle pencha la tête avec cet air suffisant. Sourire. « Vous avez hébergé des rassemblements non autorisés. Nous avons eu des rapports de véhicules suspects. Le conseil d'administration de la HOA a voté. Les forces de l'ordre ont été notifiées. » D'abord, j'ai ri, parce que quoi d'autre aurait pu y être? Rassemblement non autorisé? Quoi? Ma sœur déposer ses enfants à la nage était soudain devenu un acte illégal. Mais le rire s'est coincé dans ma gorge quand elle se pencha plus près. Son parfum était épais comme des fleurs pourries, et murmura « Ils le savent, et on leur a dit de vous traiter comme hostile. Si vous sortez du rang, ils vont tirer. » Mon estomac se serra. Était-ce vrai? Est-ce qu'elle bluffait? Mon esprit s'emballait, mon pouls battait fort dans mes oreilles. L'idée de policiers locaux de la Accran est trop rapide à escalader, se faire dire par un groupe de membres de HOA ivres de pouvoir que j'étais une sorte de combattant ennemi. Cela m'a glacé le sang. Je pouvais presque entendre le bruit d'un coup de feu résonner dans ma tête. J'ai claqué la porte et filé 100 pas dans le salon, comme un animal encagé. Le ventilateur de plafond gémissait au-dessus de moi, tournant des cercles lents et inutiles. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ignorer? Prier pour qu'il bluffait ou riposter? Ce mot m'a frappé fort. Combattre, parce que je n'étais pas quelqu'un. Karen, une voisine effrayée, pourrait intimider silence. J'ai demandé à des amis de contacter des gens qui me devaient des faveurs. Et encore, j'avais la vérité. Voyez-vous, l'association des propriétaires n'était pas simplement une question de dictature et de règles. Il y avait des rumeurs depuis des mois, des murmures à propos de fonds manquants, des accords douteux avec des entrepreneurs, des factures qui n'ajoutaient rien. Je l'avais ignoré auparavant, trop occupé avec ma propre vie. Mais maintenant ils étaient venant pour moi, me menaçant, peignant une cible dans mon dos. Cela a tout changé. Alors, j'ai passé un coup de fil, pas pour les flics locaux, absolument pas. Ils étaient dans la poche de Karen. J'ai appelé un vieil ami de l'époque militaire, qui avait déménagé dans les forces de l'ordre. Quand je lui ai dit ce qui se passait, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis un souffle bas. « Mec, tu es assis sur une poudrière. Mais si tu as raison à propos de la fraude, si tu as des preuves, je pourrais t'apporter du soutien. » Du soutien? Ce mot m'a frappé comme la foudre. La semaine prochaine a ressemblé à un film se déroulant en ralenti. Karen se prétalassait dans les quartiers, aboyant des ordres, se vantant des mesures de sécurité. Elle a même affiché des notices sur chaque porte affirmant que la HOA avait des avantages spéciaux avec les forces de l'ordre pour protéger le bloc. Protéger, plutôt menacer. Les journaux avaient des sauces officielles l'air de tournant, mais je savais qu'ils étaient faux. Pourtant, les voisins étaient secoués, chuchotant, m'évitant comme si j'avais une maladie contagieuse. Pendant ce temps, je fouillais tard le soir avec des dossiers étalés sur ma table de cuisine, factures mises en évidence, relevés bancaires imprimés, notes griffonnées sur des blocs-notes. Plus j'en regardais, et plus c'était clair. Ils détournaient de l'argent. Aménagement paysager projet construit 2 fois. Honoraires de l'entrepreneur gonflés. Améliorations communautaires qui n'ont jamais eu lieu. C'était une véritable raquette. Et Karen avait raison au milieu, signant des chèques avec sa parfaite petite écriture cursive. Le point de rupture est survenu un samedi matin. J'étais dans mon jardin, en train de boire du café, lorsque 2 voitures de patrouille roulaient lentement dans la rue. Moteur au ralenti, radio crépitante, ma poitrine se serra. Il s'est arrêté juste devant ma maison. Karen est apparue comme une sorcière invoquée par la fumée, son doigt manucuré pointé droit sur moi. « C'est lui, c'est la menace !» Elle a crié. Ma tasse a glissé et brisé sur la terrasse.
Pour une fraction de seconde, je pensais qu'ils allaient dégainer leurs armes, là, devant mes roses et le bain d'oiseaux. Mes genoux sont presque bouclés, mais ensuite, une camionnette noire a crié au coin de la rue. Les portes s'ouvrirent brusquement. Dehors est venue une équipe tactique, casque, fusil, gilet avec des lettres blanches en gras. Waouh! Éloignez-vous de la propriété. Les registres de l'association de propriétaires sont saisis dans le cadre d'une enquête fédérale. Le son du cri de Karen, je ne l'entendrai jamais. Oublie ça. Comme un ballon qui se dégonfle, mélangé avec des clous sur un tableau noir. Elle a essayé de protester en agitant son presse-papier comme si c'était un bouclier. C'est du harcèlement. Je suis le président de l'association de propriétaires. Elle donnait des ordres, mais ils l'ont interrompue. Madame, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, détournement de fonds et complot. Vous n'avez aucune autorité ici. L'ensemble du quartier s'était répandu sur leur pelouse maintenant, murmurant comme un correur. Les téléphones étaient enregistrants. Le visage de Karen rougit tordu, puis pâle. Elle balbutiait, bafouillait. Mais plus elle se débattait, plus elle creusait profondément. Et puis tournant, on pourrait penser que cela suffirait, n'est-ce pas? L'humiliation, l'exposition. Mais alors que les agents ont perquisitionné le bureau de l'association de propriétaires et traîné des cartons de dossiers dans la camionnette, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus sombre. Mémos cachés, communication interne, instructions, non seulement sur moi, mais à propos des autres résidents également. Fenez rapport du comportement suspect. Documenter les plaques de l'immatriculation. Et puis la ligne qui a fait mon sang glacé. Intensifier avec la loi supérieure. Utilisez une recommandation mortelle si nécessaire. Faites du surplace. Ce n'était pas du bluff. Ils avaient monté un dossier, peint les voisins comme des menaces, préparant le terrain pour la violence, tout cela pour faire taire les gens à propos de leur fraude. Les haltements de la foule s'est indignés. Les gens qui avaient autrefois soumis à l'autorité de Karen, maintenant, crièrent dessus. Les voix s'élevèrent comme une tempête. « Vous nous avez menti, vous nous avez mis en danger. Tu as volé notre argent. » Elle a rétréci de retour, les yeux cherchant une issue de secours. Mais il n'y en avait pas. Quand ils ont finalement menotté, sa manicure parfaite grattant l'air, son mascara coulant sur ses joues, ce n'était pas la justice. C'était le karma dans son intégralité. Brutalement, la couleur, la reine du contrôle, traînait loin devant son royaume. Mais voici la partie qui me hante encore. Plus tard cette nuit-là, après que le chaos se soit calmé, après que les lumières du quartier aient clignoté un par un, je me suis assise seule dans mon salon. La maison semblait trop calme, l'air trop lourd. J'entendais sans cesse cette phrase dans ma tête encore et encore. Tirée à vue. J'ai pensé à ce qui aurait pu arriver si Swat n'était pas arrivé, si je n'étais pas arrivé passer cet appel, si seulement je restais silencieux. Un mauvais mouvement, un tressaillement, et je ne serais même pas là pour raconter cette histoire. Le bloc a changé depuis. L'association des propriétaires dissoute. Un nouveau comité a été formé, transparent, responsable. Les voisins parlent l'un à l'autre à nouveau. Pas par l'intermédiaire de Karen's filtre de la peur, mais les cicatrices restent. Parfois, quand je monte sur mon Porsche et que j'entends une voiture ralentir, ma poitrine se serre. Les vieux instincts reprennent le dessus. Cette ombre de danger ne disparaît pas du jour au lendemain. Karen, la dernière fois que j'ai entendu parler, elle se bat toujours. Des procès, des montagnes. Civil, criminel, peu importe. Elle a essayé de jouer reine, mais maintenant, elle n'est qu'une autre accusée noyée sous la paperasse. Avocats tournant comme des requins. Fin amère, n'est-ce pas? Alors voici mon conseil. Si tu écoutes toujours, ne le fais jamais. Sous-estimer jusqu'à où les gens iront quand on est ivré de pouvoir. Et ne pense pas pour une seconde que le silence te gardera en sécurité. Parce que quand quelqu'un comme Karen a un presse-papier et un complexe de Dieu, elle ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'arrêtera. Merci d'avoir suivi l'histoire. Si vous avez trouvé cela choquant et andalousant, comme je l'ai vécu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car j'ai encore beaucoup d'histoires de justice, de trahison et oui, des batailles judiciaires qui vous laisseront la mâchoire sur le sol.